Dans cette vidéo, je vais vous partager, selon moi, la vraie opportunité IA en 2026, qui est la création de micro-SaaS. Et je fais cette vidéo un peu suite à ma précédente sur le bootcamp de Yomi Denzel. Vous avez été très nombreux à tomber dessus et à la visionner, et vous avez aussi été très nombreux à vous intéresser au sujet des micro-SaaS. Et d'ailleurs, j'ai reçu plus de 50-60 candidatures à l'heure d'aujourd'hui pour le prochain bootcamp. Comme on peut voir, mes prochaines journées ressemblent très fort à ça, c'est-à-dire que j'ai plus d'une dizaine de calls réservés ces prochains jours. Et comme je l'ai précisé dans ma précédente vidéo, en effet, c'est moi qui fais tous les calls de candidature pour vraiment m'assurer que tous les profils correspondent au bootcamp. Du coup, cette vidéo vient suite à toutes les questions, tous les calls que j'ai eu aussi avec pas mal d'entre vous. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vraie petite mini-formation sur le concept et l'opportunité des micro-SaaS. Et je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Pour rappel, qu'est-ce que c'est un micro-SaaS? Selon moi, encore une fois, on a chacun une définition différente. Ce sont des outils IA ultra spécifiques que tu vas créer pour une niche bien précise. Et évidemment, l'IA est au cœur du système, au cœur de notre outil. Et c'est ce qui va nous permettre d'apporter un maximum de valeur à notre niche et à notre cible. Et du coup, dans le cadre de ces vidéos, je vous ai préparé quelques informations qui, je pense, pourraient vous intéresser sur le sujet. Donc déjà, je vais vous partager 3 exemples de micro-SaaS juste pour que concrètement, vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par micro-SaaS. Ensuite, rapidement, je vous parle du business model du micro-SaaS et pourquoi c'est hyper avantageux. Je vais aussi vous partager 2 méthodes pour rapidement identifier une bonne idée. Il y a voilà, 2 méthodes à connaître. Valider son micro-SaaS en 30 jours et comment réagir ensuite. Et les 5 avantages que moi je vois avec la création de micro-SaaS par rapport à tout ce qu'on peut entendre d'autres sur le sujet, IA, les agents IA, les bots IA, les chatbots IA, etc., etc. Je vais vous expliquer voilà, pourquoi, selon moi, les micro-SaaS aujourd'hui en 2026, c'est une énorme opportunité. Et encore une fois, c'est que ma vision et mon avis sur le sujet. Alors, les 3 exemples, pour encore une fois que ce soit un peu plus concret aussi pour vous. Le premier exemple, ça pourrait être un outil de prospection LinkedIn IA pour des solopreneurs. Et évidemment, c'est mon exemple, c'est ce que moi j'ai créé, c'est un des premiers micro-SaaS que j'ai développé et qui m'a permis de générer plus de 250 000 euros en un an avec un seul micro-SaaS et tout seul. Okay, donc c'est pour vous montrer qu'on peut quand même aussi aller assez loin avec un micro-SaaS. Micro-SaaS ne signifie pas forcément petit outil, petite ambition. Ça peut aussi devenir quelque chose de très gros. Et donc voilà, moi j'avais une problématique qui me concernait en termes de prospection LinkedIn. J'ai voulu me créer un outil d'abord pour moi-même. Et ensuite, je me suis vite rendu compte que ça pouvait intéresser certains de mes clients. J'accompagnais déjà des clients sur la partie stratégie LinkedIn. Et du coup, je leur ai vendu mon système. Au début, je vendais ça à 3 000 euros de setup. J'ai commencé comme ça et puis après, petit à petit, j'ai commencé à en faire un vrai micro-SaaS complet. Ensuite, générateur de pub Facebook pour e-commerce. Ça, pareil, dans le e-commerce, il y a énormément d'opportunités, énormément de micro-SaaS potentiels à créer. Mais donc ça, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cibler les e-commerçants. Encore une fois, je pense que là, il y a même moyen de cibler encore plus le côté e-commerçant. Peut-être e-commerçant dans une certaine niche peut être pertinent. Et donc là, pareil, vous créez un outil qui va être capable de générer des publicités Facebook. Donc généralement, ça va être des vidéos vraiment faites pour la publicité Facebook. Et ça, vous mettez en place un système pour un e-commerçant. Et pour lui, c'est de l'or en barre parce que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir générer aussi plus de chiffre d'affaires. Donc bien sûr qu'il va être prêt à investir dans votre outil. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais très généralement, les niches qu'on va essayer de cibler avec notre micro SaaS sont de manière c'est préférable d'aller cibler une niche B2B. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide d'aller cibler du B2B plutôt que du B2C, donc des entreprises directement. Autre exemple, un générateur de vidéos virales pour les influenceurs TikTok. Voilà, pareil, il y a pas mal d'influenceurs TikTok, alors pas qui sont en mode personal branding, mais plutôt des influenceurs TikTok qui partagent du contenu sur une thématique globale. Et là, vous pouvez les aider à aller beaucoup plus vite dans la génération de leurs vidéos avec, encore une fois, un outil IA qui va générer des vidéos pour eux. Encore une fois, c'est ce qui leur permet de générer du revenu derrière, etc. Donc, s'ils ont l'outil qui leur permet de gagner plus d'argent et gagner du temps, ces gens-là sont prêts à payer. Voilà, l'idée de ces exemples, c'est pas que vous les récupériez et que vous les fassiez, parce qu'il y en a plein dans plein de niches, il faut un peu creuser plutôt pour vous. L'idée, c'est plutôt de vous rendre un peu plus concret l'idée du micro-SaaS, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on entend par micro-SaaS. Ensuite, le business model d'un micro-SaaS, il est un peu différent de la plupart des outils, même des SaaS classiques. Ici, moi, ce que je conseille comme business model, c'est de vendre un setup, un frais de setup, plus des frais récurrents, donc un abonnement. C'est la meilleure méthode pour moi parce qu'en fait, vous évitez le plus gros problème des SaaS aujourd'hui qui est le churn. Donc le churn, c'est le taux d'abandon des abonnés sur leur outil. Et ils doivent se battre constamment contre ce churn pour avoir plus d'acquisition que de pertes, que d'abandon sur leur application. Donc c'est vraiment un travail d'acquisition à fond et évidemment un travail de rétention pour garder les gens sur l'application. Et ici, le frais de setup, donc ça vous permet déjà dès le départ, le début de la vie du client, d'avoir déjà une bonne rémunération, une bonne rentabilité. Si vous facturez 2 000 euros pour un frais de setup pour un client, c'est déjà 2 000 euros de lifetime value. Okay, c'est la valeur de votre client.
Là où si vous vendez un abonnement, pour atteindre jusqu'à 2000 euros, ben, vous devez facturer potentiellement 200 euros par mois pendant 10 mois. Là, vous avez directement 2000 euros sur votre compte. Et en plus de ça, vous pouvez vendre du récurrent derrière pour maintenir la solution, le support, les optimisations, etc., etc., les frais éventuels que vous avez aussi pour ce client. Tout ça peut être compris dans un abonnement. Et donc ça, pour moi, c'est le meilleur mix, c'est le meilleur combo parce que vous avez à la fois un frais qui vous permet directement d'être rentable et en plus de ça, un abonnement qui vous permet de toucher des revenus récurrents. Évidemment, les prix ensuite doivent varier en fonction de votre cible, de votre solution, de plein de choses. Mais du coup, ça, ce que ça apporte à cet endroit-là, c'est que vous avez une LTV plus grande, donc c'est la valeur de votre client, un churn plus bas. Donc ça aussi, c'est moi ce que je me suis rendu compte, c'est quand les gens payent évidemment un frais de setup pour personnaliser la solution et avoir une solution un peu plus configurée pour eux, eh ben, ils vont beaucoup moins vite abandonner la solution parce qu'il y a déjà eu un effort de mise en place. Et en plus de ça, ils ont quand même déjà mis un certain montant pour s'y intégrer, pour s'y investir. Donc ils ne vont pas lâcher après un mois. C'est au moins c'est des gens, je trouve, qui sont plus engagés, qui essayent vraiment, qui vont à fond dans l'outil et pas des gens qui testent une fois pendant 5 minutes et qui ensuite se désabonnent. Donc encore une fois, pour moi, c'est quelque chose de très positif dans sa stratégie de création de micro-SaaS. Alors, deux méthodes pour identifier une bonne idée. Ça, pareil, pendant mes calls de candidature, j'ai beaucoup de questions sur le sujet, beaucoup de personnes qui se questionnaient sur, voilà, concrètement, quelle pourrait être une bonne idée pour démarrer. Et du coup, j'ai identifié les deux méthodes pour, voilà, pour très vite identifier une bonne idée. La première, c'est de partir de soi, et pour moi, c'est la meilleure. C'est-à-dire que vous partez de votre propre réseau, de vos propres clients si vous avez déjà un business. Vous partez de ce que vous avez déjà, vos compétences, votre expertise. Si vous avez déjà lancé des projets dans un secteur d'activité, commencez par ce secteur d'activité. Vous aurez toujours un avantage à commencer dans un secteur que vous connaissez bien parce que du coup, vous aurez un avantage concurrentiel par rapport à la concurrence qui souhaiterait se lancer sur cette niche mais qui ne la connaît pas du tout. Surtout si en plus de ça, vous avez déjà du réseau, des potentiels partenaires, etc. Tout ça, ça a beaucoup de valeur. Donc moi, priorité, je me lancerai sur une cible que vous connaissez. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé sur les solopreneurs. C'est des gens que j'accompagnais déjà. J'avais déjà des clients solopreneurs. Donc vous commencez par cette niche B2B. Ensuite, vous essayez d'identifier les problèmes que vivent cette niche. Ensuite de ça, vous essayez de voir les solutions alternatives qui existent déjà sur le marché pour résoudre ces problèmes. Vous essayez d'identifier les manquements. Qu'est-ce que ne font pas ces outils? Moi, typiquement, mes concurrents, on va dire, c'était plutôt Lemlist ou Alaxi, donc des gros outils de prospection LinkedIn. Mais il manquait pas mal d'éléments sur le côté IA. Donc moi, j'ai vraiment mis l'accent là-dessus. C'est ça qui a aussi eu de l'attrait au début. Donc vraiment, essayez de voir les manquements qui existent sur le marché et essayez de les résoudre avec votre solution. Donc une fois que vous avez ça, une fois que vous avez identifié les quelques pains, vous définissez un micro-SaaS qui va s'axer là-dessus et résoudre le pain de votre cible. Ça, c'est la méthode pour partir de soi. Évidemment, ensuite, on teste d'abord avec 10 bêta-testeurs, on voit un petit peu les premières réactions et ensuite on enchaîne. Ça, je vous en parle dans 2 secondes. Sinon, la deuxième méthode, si vous n'avez pas forcément d'audience, de marché, de business, voilà, peu importe, on peut aussi s'inspirer des US. Ça, c'est une très très bonne méthode aussi parce qu'aux US, on sait, ils sont toujours en avance par rapport à nous et ils ont déjà lancé pas mal de projets, pas mal de micro-SaaS. Et ils sont aussi très forts dans le délire micro-SaaS. D'ailleurs, pour eux, c'est déjà une opportunité depuis 6 mois. Alors qu'ici, nous, c'est encore, alors on est encore très 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 early pour la francophonie, mais c'est pas encore là en francophonie. Alors qu'aux US, il y en a déjà pas mal qui se lancent. Donc, on peut vraiment s'inspirer de ce qui se fait déjà. Pour ça, je vous ai mis 2 liens, AppSumo et monday.com. Voilà. Après, il y en a plein, plein, plein. Il y a plein de marketplaces qui reprennent voilà, des outils qui existent déjà. On n'est pas sur des gros SaaS, on est sur des petits outils. Mais vous pouvez très vite voir, voilà, avec les reviews, on peut aller trier par avis d'utilisateurs. Comme ça, on peut voir ceux qui vraiment fonctionnent le mieux et donc qui ont le plus de clients potentiels et donc qui auraient plus intérêt à développer en francophonie. Donc ça, c'est l'application, la marketplace AppSumo. On a aussi Monday qui a une marketplace de micro SaaS. Voilà, ils vous font même un top 2025 des apps dans leur marketplace. Voilà. Et ça, vous pouvez aller fouiller. Il y a des catégories, on peut aller filtrer un peu dans tous les sens ici. Et il y a plein d'autres marketplaces qui existent aussi. L'idée de ça, c'est de s'inspirer, de voir ce qui se fait déjà, voir ce qui marche le mieux sur le marché US. Et ensuite, très important, ne faites pas juste un copier-coller. Moi, l'idée, c'est que vous récupériez l'idée du produit et ensuite vous l'adaptiez à fond pour une niche B2B très précise, encore une fois. C'est que ciblez quand même une niche B2B qui pourrait avoir besoin de cet outil. Si je prends l'exemple de l'email marketing, j'ai vu passer un outil d'email marketing, ben, je pourrais ensuite adapter cet outil d'email marketing uniquement pour les avocats qui ont peut-être des spécifications bien précises pour leur activité, un truc législatif, des besoins particuliers qui concernent uniquement les avocats. Donc, si vous créez un outil que pour ces gens-là, ben, vous êtes sûr d'être à peu près seul sur le marché. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt des micro-SaaS. C'est de pouvoir se nicher comme ça de manière aussi précise sur une niche, ce que ne pourrait pas faire d'ailleurs un SaaS classique qui doit engager des dizaines de milliers d'euros pour des développeurs. Ils ne peuvent pas se permettre de se lancer sur une petite niche parce que ça ne rentabiliserait pas tout l'investissement qu'ils mettent pour développer leur solution. Donc c'est là où nous, on a un énorme intérêt en tant que solopreneur ou en tant que très petite équipe, c'est de se lancer comme ça sur des petits marchés et rien n'empêche ensuite aller beaucoup plus haut dans l'ambition. Mais pour démarrer, pour moi, il n'y a rien de mieux pour démarrer un business
et déjà le rentabiliser en quelques semaines, en quelques mois. Donc voilà, ça c'est pour les deux méthodes pour trouver de bonnes idées. Ensuite, pour moi, hyper important, c'est la validation de votre idée. Ça ne sert à rien de vous poser 40 000 questions dès que vous avez une idée, et surtout quand vous avez la bonne méthode pour vous lancer, pour créer votre micro SaaS. Validez-le en un mois, maximum, pas plus. Et un mois, pour moi, c'est déjà beaucoup, dans le sens où c'est quand même un mois où vous investissez du temps sur une solution qui peut-être n'intéresse personne. Mais il faut vraiment écourter le plus possible le temps durant lequel vous allez développer votre solution et la tester. Moi, par exemple, aujourd'hui, dès que j'ai une idée, j'arrive en moyenne à la développer en une semaine. Et donc, une semaine plus tard, donc j'ai eu mon idée, une semaine plus tard, je la teste déjà avec des premiers bêta-testeurs. Et très vite, je sais s'il y a un intérêt ou pas. Tu le sens tout de suite s'il y a une traction pour ton outil ou pas. Et s'il n'y a pas de traction, alors juste je précise ici, donc sur la partie création, je ne vais pas en parler en détail ici, mais j'en parle évidemment, on voit ça en détail dans le bootcamp. Et j'en parlerai aussi en détail dans le prochain workshop que je fais le jeudi 15 janvier sur le sujet. Où je parlerai beaucoup plus aussi de la partie technique et comment développer votre micro SaaS. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important, ça ne va pas forcément être les outils, mais ça va être surtout la structure et la méthode que vous allez utiliser pour mettre en place votre micro SaaS. Ça va être le plus important pour aller très 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 vite. On ne veut vraiment pas perdre du temps pour développer un micro SaaS qui peut-être n'intéresse personne. Et d'ailleurs, dans le bootcamp, dès le premier mois, les participants font déjà des premières ventes, proposent déjà la solution au marché pour très vite avoir des feedbacks et tester la solution. Parce que ça, c'est quelque chose que je répète très souvent aussi. On n'est pas là pour créer un outil, pour juste s'amuser à créer un outil. On est là pour créer un vrai business. Et donc, qui dit vrai business, dit très vite se confronter au marché et aller récolter les premiers feedbacks. Donc, pas besoin de savoir coder ou d'être un expert technique pour faire ça en un mois. Si vous avez la bonne méthode et les bonnes structures et les bons outils, ça peut le faire en moins d'un mois pour sûr. Et on est sur des faibles coûts. Aujourd'hui, avec les outils, avec ce qu'on a à disposition, on peut vraiment se lancer avec très peu de coûts d'outils. Encore une fois, ça va dépendre de votre projet et de votre solution. Mais en général, on est sur des très faibles coûts. Bref, une fois que vous avez fait votre développement, par exemple, pendant un mois ou même moins, vous allez voir tester la solution. Et donc, s'il y a de la traction, c'est génial, on continue. On prend quand même les feedbacks pour maintenant l'optimiser, ajouter des choses. Et donc ici, on parle d'une V1, hein, donc on est vraiment à une étape V1. C'est la toute première version que vous allez déployer. Si par contre votre V1 n'a pas de traction du tout, ben là, du coup, c'est un très bon indicateur aussi. Et c'est pas du tout grave. Au moins, vous ne perdez pas trop de temps. Soit vous pivotez et vous allez cibler une autre niche B2B. Donc, si par exemple, j'ai créé un outil d'email marketing pour les avocats, ben, je vais tester maintenant plutôt avec les marketeurs ou les copywriters qui vont peut-être plus avoir besoin d'un outil comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne idée, mais peut-être que ce n'est pas la bonne niche. Et donc, ça, vous pouvez aussi tester. Donc, vous pouvez pivoter comme ça avec soit une autre niche, soit une autre solution pour cette niche. On peut tester différentes approches. Encore une fois, vous relancez un processus de développement le plus court possible pour très rapidement tester l'idée. Ou alors, vous pouvez carrément tester une toute nouvelle idée sur un autre marché, etc. si vous voyez qu'il n'y a pas de traction et que vous voulez changer. Ok, donc ça, c'est au final, pour moi, la suite logique quand vous allez vouloir vous lancer dès le départ dans un nouveau micro SaaS. Et je pense que ça peut peut-être déjà donner des idées et vous éclaircir un peu sur ce sujet des micro SaaS qui n'est peut-être pas clair pour tout le monde. En tout cas, je m'en suis rendu compte parfois dans les calls que pour certains, ce n'était pas encore 100% clair. Et donc, du coup, ici, ce qui est hyper intéressant, c'est aussi de comprendre les 5 avantages, selon moi. Alors, je voulais, hop là, remettre ça comme ça. Les 5 avantages, selon moi, pour créer un micro SaaS. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et il y en a déjà plusieurs que j'ai déjà cités d'ailleurs précédemment, mais ici, c'en est d'autres. Alors, déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va créer un actif. Okay, on crée un vrai asset, un vrai actif qui va prendre de la valeur dans le temps et que vous pourrez revendre. Et ça a beaucoup de valeur. On n'est pas sur un petit agent IA que vous allez juste vendre à quelques clients. Ça, on ne peut pas vraiment revendre comme ça un agent IA. Des templates, il y en a plein disponibles gratuitement sur Internet. On est vraiment sur un vrai outil, une vraie petite application qui prend de la valeur avec le temps. Et donc ça, encore une fois, si vous avez une application qui génère 10 000, 20 000 euros par mois, mais ça vaut très cher à la revente. Ça vaut beaucoup plus cher que du 10 000 euros. Généralement, on fait un coefficient de x10 sur ton revenu mensuel pour estimer la valeur de ton actif. Encore une fois, ça dépend de plein de choses, hein, plein de paramètres. Prenez pas ça pour argent comptant, mais dans l'idée, c'est pour vous montrer qu'il y a aussi un gros potentiel à la revente de votre solution. Ce qui est génial aussi avec ce concept et cette idée de micro SaaS, c'est que selon moi, aujourd'hui, hein, en tout cas en début 2026, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Personne n'en parle encore en francophonie et il y a de la place sur tous les secteurs d'activité. C'est ça qui est génial, c'est que n'importe quel secteur, vous allez pouvoir vous nicher et aller apporter une solution hyper précise pour cette niche. Et ça, c'est un autre truc que je me suis rendu compte pendant mes appels, c'est que chaque personne qui venait avec son idée était chaque fois liée à leur réseau, à leur expérience de vie, expérience professionnelle. Donc en fait, c'était hyper pertinent pour eux de lancer cette solution parce qu'ils avaient déjà tous les clés en main. Ils avaient déjà les clients, ils avaient déjà les informations, tout était déjà prêt. Ils ont juste besoin de la bonne méthode pour
ensuite proposer cette solution sous ce format-là à leur audience. Donc ça, c'est assez génial. Il y a vraiment de la place pour tout le monde sur tous les secteurs d'activité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à automatiser, à implémenter de l'IA dans son business. Il y a plein d'entreprises qui ne savent pas comment faire. Et donc, ils demandent que ça, d'avoir des solutions très personnalisées pour eux, pour pouvoir profiter du potentiel de l'IA. Donc, il y a vraiment une vraie opportunité à ce niveau-là. Sinon, évidemment, c'est très scalable. Ça, c'est aussi le gros intérêt des micro SaaS. C'est que c'est hyper facile à scaler. Que vous vendiez votre solution à 5, 10, 20, voire 200 clients, pour vous, ça ne va pas vous demander une plus lourde charge de travail. Alors, évidemment, sur la partie support, vous allez avoir plus de charge de travail de l'ensemble quand même un petit peu plus si vous avez 200 utilisateurs, mais on n'est pas sur un système de prestation de service où vous faites le même travail entre, si vous vendez votre prestation de service à un client, ben, le vendre à 10 clients, ça demanderait de faire 10 fois le travail, 10 fois les calls, etc. etc. Ici, ce n'est pas le cas, on peut être sur un truc très scalable. Troisième point, facile à vendre. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la valeur perçue des micro SaaS qu'on crée, comme c'est ultra personnalisé pour une niche, la valeur que ce client perçoit de votre solution est toujours beaucoup plus grande que ce qu'il y a sur le marché, que les SaaS classiques, que les solutions un peu classiques. Parce qu'il voit vraiment un outil ultra pertinent pour lui. Il se dit que, OK, je vais l'installer et je vais instantanément pouvoir avoir des résultats, avoir des retours de cet investissement. Donc, c'est relativement facile à vendre. Moi, en tout cas, par expérience, je me rends compte que les gens apportent beaucoup de valeur à ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup plus de valeur qu'une formation en ligne. Aujourd'hui, les gens savent qu'ils ont accès à ChatGPT, donc à des milliards de données, 7 jours sur 7, H24. L'information en tant que telle n'a plus beaucoup de valeur. Par contre, aujourd'hui, les gens cherchent des systèmes, des vrais process pour gagner du temps, automatiser, implémenter de l'IA, etc. Et c'est exactement ce qu'on propose avec nos micro SaaS. Donc, c'est relativement facile à vendre aujourd'hui parce qu'encore une fois, on est encore très nouveau sur cette thématique. Et ce qui est génial aussi, et ça j'en ai discuté aussi avec certains d'entre vous, c'est aussi très adapté à l'ambition et au lifestyle de chacun. J'en ai plusieurs qui m'ont posé des questions de quelle est en fait la charge de travail derrière ou qu'est-ce que ça demande aussi sur le long terme, vers quoi on va avec un micro SaaS par exemple. Mais au final, ce que je réponds, c'est que c'est hyper adaptable. Ça dépend vraiment de ce que tu veux, de tes ambitions. Si tu veux créer un petit micro SaaS qui te génère 10 000 euros par mois, juste pour toi, en solo, ensuite tu voyages, tu fais ta best life partout dans le monde et tu travailles juste sur ton ordinateur, c'est totalement faisable et ça va te demander un peu moins de charge de travail. Par contre, si tu veux tu vas aller très très loin, tu veux potentiellement, pourquoi pas, même engager des développeurs à terme, engager d'autres personnes pour t'aider dans le développement et créer une vraie petite startup, pourquoi pas même lever des fonds. Tout ça est possible aussi parce qu'au final, c'est un actif qu'ensuite tu peux continuer à développer, à faire grandir et après, à toi d'aller là où tu veux. Donc, c'est ça aussi qui est assez génial. Évidemment, c'est adaptable à tout lifestyle. Que tu voyages partout dans le monde, que tu restes chez toi ou peu importe, tu as juste besoin d'une connexion Internet et tu peux tout développer à distance. Et comme tout fonctionne évidemment 100% sur des serveurs et 100% en autonomie, ils n'ont pas besoin de toi évidemment pour utiliser la solution. Là-dessus, on est d'accord. Donc voilà, tout ça, c'est tout ce que j'avais à dire principalement sur le concept de MicroSaaS. Évidemment, maintenant, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la partie création, développement et lancement de son MicroSaaS. Il y a énormément de choses à partager. Moi, ça fait plus de 2-3 ans que je fais ça, donc j'ai appris beaucoup de choses sur le sujet. Et donc, si ça vous intéresse, que vous voulez en savoir plus sur le sujet, jeudi 15 janvier à midi, je partage toute ma méthode pour créer un MicroSaaS et le lancer en un mois. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le workshop. On est déjà pas mal d'inscrits parce que je l'avais déjà partagé dans la vidéo précédente. Et pour ceux qui veulent aussi aller plus loin, j'ai aussi une communauté sur Skool où je fais des lives toutes les 2 semaines. Je partage toutes mes ressources, je réponds aux questions. Voilà, je suis aussi assez présent sur la communauté Skool. Vous pouvez aller voir, je vous mets toutes les infos en description. Il y a même une petite vidéo d'explication, d'introduction où je reparle aussi un petit peu du concept de MicroSaaS si ça vous intéresse. Et évidemment, j'ai également mon bootcamp, mais pour l'instant, je vous avoue qu'avec tous les calls que j'ai eus, je vais d'abord voir avec tout ça parce que ça va déjà faire pas mal de candidatures à trier. Bref, merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère que c'était compréhensible. Maintenant, je suis hyper encore disponible dans les commentaires si vous avez des questions très précises sur le concept de MicroSaaS. J'y réponds avec grand plaisir. Posez-moi tout ce que vous avez en questionnement encore aujourd'hui et j'y réponds dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi et à liker la vidéo. À très vite. Ciao, ciao.